vous m'avez demandé? Alors, cette grippe? Je vous demande pardon? Lewis m'a fait savoir que vous aviez la grippe. C'est bien ça? Oui. J'étais un peu inquiet de votre silence, tout simplement. Oui. Vous ne me faites pas de dépression, j'espère? Non. Soyez sans inquiétude. Chaque fois que je vous vois, mon cher Morse, je ne peux m'empêcher de songer avec nostalgie à votre ancienne bonne humeur. Et je me demande surtout quel nouveau drame va surgir dans votre existence professionnelle ou privée. Enfin. Vous savez qui c'est? Je n'ai pas besoin de ça. Ce sont les dossiers de l'affaire Craven? Et alors? Bah, je croyais que vous en aviez besoin. Bah, c'est raté, mon vieux. Lewis! Monsieur? Depuis quand a-t-il disparu? Bon, il y a 6 mois environ. Oui, mais à quelle date? Bah, je sais pas exactement, il faudrait que je vérifie dans mes dossiers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grippe, Lewis? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. Il y a autre chose? Oui, je crains de vous décevoir, Lewis, mais cette jeune fille est morte. Ah bon? Comment le savez-vous? On ne me confie ce genre d'enquête que lorsqu'il y a une odeur de cadavre. Un dossier, ça va à n'importe qui. 2 dossiers, on confie ça à Henley ou à McKay. À partir de 3, c'est à moi que ça échoue. Non, je vous dis qu'elle est morte. Regardez ces jeunes filles, Lewis, c'est la crème de notre société. Ah oui, je savais pas, monsieur. Riche et grasse. Bon, faut rien exagérer, monsieur. Moi, je serais assez d'accord pour que ma fille puisse y travailler. Et elle n'est ni riche, ni grasse. Je me demande à quoi penser le styliste qui a imaginé la coupe de ces jupes de sport. À mon avis, il devait avoir à la fois du goût pour les abat-jours modernes, la rigueur spartiate et la peinture de Courbet. Je crois que je ne ressentirai jamais plus de frissons devant l'uniforme. Bon, on y va? Un petit moment. Continuez de foncer vers le but, allons les filles, encore un petit effort. Que cherchez-vous, messieurs? Bonjour, madame. Ceci est une propriété privée. Vous êtes parent? Je n'ai pas cet honneur, mais le sergent Lewis, oui. Ah, je vois. Est-ce que vous avez rendez-vous, inspecteur Morse? Je suppose que vous venez pour Valérie Craven. C'est pour ça que je suis là, en effet, mais je crois que le sergent Lewis aimerait savoir ce que ça lui coûterait d'inscrire sa fille chez vous. C'était une fille très intelligente, très brillante. Un peu sauvage, mais je l'aimais bien. Je lui enseignais l'anglais. Elle a quitté notre établissement un mardi, le 24 mars vers 16h30. Elle n'était pas pensionnaire. Je me souviens, ce jour-là, elle m'a fait un petit signe de la main. C'est bizarre tout de même. Je la revois encore en train de marcher le long de cette allée. Et plus personne ne l'a revue. Sauvage n'est pas tout à fait le mot, disons secrète. Je croyais que vous aviez renoncé à enquêter. Ah, non, non. Vous connaissez déjà son père, monsieur Craven, je suppose? Je ne connais pas l'homme personnellement, je ne côtoie que ses bétonnières, malheureusement. Pardon? Il y a toujours quelque immeuble en chantier à portée de ma vue. Partout où vous regardez? Hélas, oui. Et c'est très laid. Hélas, oui. Bonjour, madame. C'est un homme puissant. C'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche de sa fille. Généralement, on ne s'occupe des disparus que pendant 8 jours. Avez-vous une idée de ce qui a pu lui arriver? Non, pas du tout. Mais le directeur de l'école, lui, connaît très bien sa famille. George Craven est aussi membre de l'administration de cette école. Est-ce que vous croyez qu'elle était heureuse? Oui, j'en ai l'impression. Vous savez, lorsqu'on y regarde de plus près chez un adolescent, il y a toujours un subtil mélange de mélancolie, d'angoisse et de révolte. Mais je dirais tout de même qu'elle était heureuse. Excusez-moi. Pardon, mademoiselle. Vous savez où est le directeur? Ces 2 messieurs voudraient s'entretenir avec lui, ils sont de la police. Ça me rappelle quelque chose, tout ça. Ah bon? Quoi donc? Eh bien, la mélancolie, l'angoisse, la révolte.
Quelle heure est-il, Lewis? Eh bien, ma montre, il est 2 heures moins là. Un de mes cousins est marié à une jeune femme qui, par le plus grand hasard, a 12 ans de moins que lui. Ce qui veut dire que lorsqu'il avait 20 ans, elle en avait 8. Ah bon? Et ils se connaissaient quand elle avait 8 ans? Je vous trouve curieux, Lewis. Je suis désolée de vous avoir fait attendre pour rien, messieurs. Je regrette, mais le directeur est en conférence à Londres pour toute la semaine. Bon, nous prendrons rendez-vous. C'est l'heure, messieurs, dames, on doit fermer. Merci. 2 bières, s'il vous plaît. Désolé, mais on ferme. Restez ainsi. C'est l'heure. On a soif, alors. Servez-nous. Je regrette. Vous me faites rigoler, mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là, hein? Et voilà. Ça servait à rien de se fâcher. Qu'est-ce que vous en dites? C'est toujours mieux que rien, non? C'est pour moi. Bah oui. C'est un véritable poison. C'est tout juste bon à abreuver des cochons. Ça n'a rien à voir avec de la bière, ça. Il va falloir éduquer votre goût, Lewis. Vous me décevez. Ouais, je vois ça. Bon, où on va? Voir ce cher Craven. Nous avons reçu l'instruction précise de ne pas déranger la famille. Oui, je sais. Le problème avec vous, c'est que chaque fois qu'on vous déconseille quelque chose, vous le faites aussitôt, n'est-ce pas? Personne n'est parfait, mon cher. Alors, on a mis quelqu'un d'autre sur l'affaire? Oui, non, c'est plutôt dû à une rotation du personnel. Je vous avouerai que je ne l'aimais pas trop. Il m'a pas semblé à la hauteur, ce type-là. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas retrouvé votre fille qu'il était plus idiot qu'un autre, vous savez. Regardez, il y a 4 mois, tout ça n'était qu'un champ, juste là où nous sommes. Il y avait même une ferme. Il a suffi que je vienne avec mes hommes pour que ça devienne une autoroute. Vous savez, les résultats suivent. Oui. J'ai dragué le fond du canal moi-même. Enfin, mes hommes. Mais j'étais là, personnellement. On a fouillé les temps. Et j'ai pas voulu qu'on me parle du coût de l'opération. J'ai passé des annonces dans la presse. Avec une récompense. J'espère que vous avez au moins quelques idées intéressantes. Pas encore, non. Morse. C'est vous le buveur? Je ne sais pas, c'est vous le despote? Regardez ces chaussures. Elles sont sales, n'est-ce pas? Pleines de boue. Je n'ai jamais acheté une belle paire de chaussures parce que j'ai passé toute ma vie dans cette boue. Ma femme ne me jettera jamais dehors à cause de ça. Je vous ai tout résumé sur moi. Qu'est-ce que vous croyez qu'il soit arrivé à Valérie? Kidnappé, il y aurait eu un coup de fil. En fugue, une rancune ne tiendrait pas plus de 3 mois. Alors j'ai fait draguer le canal. J'ai ratissé moi-même la forêt qui se trouve derrière notre propriété. Elle avait du caractère, n'est-ce pas? Vous avez des enfants, Morse? Non. Non. Approchez-vous de moi. Pardon? Approchez-vous de moi. Prenez mon bras. Le port de cet objet va devenir obligatoire dans l'école où était Valérie. Vous n'avez donc aucune idée de ce qui a pu pousser Valérie à partir de chez vous? Une querelle, un homme? Consultez vos dossiers. Je n'ai pas l'intention de me répéter. Salissez vos chaussures. Qu'est-ce que c'était que ce bruit, monsieur? J'imagine que c'était un cri du cœur. Au revoir.
raté une visite, il me semble. En effet. Alors? Oh, ils vont sûrement revenir, pas à pas, petit à petit. Ils voulaient savoir si Valérie s'était laissée aller à me faire des confidences, si elle avait un projet en tête. Mais alors? J'ai été évasive. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, Oui. écoutez ça. Je vais bien, je suis très heureuse, ne vous inquiétez pas. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Je sais que vous vous inquiétez et je voudrais tout vous dire, seulement c'est inutile. Ne vous inquiétez plus pour moi, je vous embrasse, Valérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Craven ont reçu ça par la poste ce matin. D'où ça vient? De Londres, SW3, c'est parti hier. Mhm. Ah, vous voyez qu'elle est vivante. Et en plus, on sait qu'elle est à Londres. J'ai emmené son journal chez moi hier soir. Elle y mentionne le nom d'un certain Maguire, un petit ami à elle, qui vit justement dans le SW3, elle doit s'y trouver. Bien. Et tout s'arrange alors. Oui, bien sûr. Je crois que nous devrions lui rendre visite à ce petit Maguire. Allez-y, mon vieux. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a déjà lu ce journal avant vous, Lewis? Oui, bien sûr. Il y a eu l'inspecteur Henley, il a d'ailleurs interrogé Maguire par 2 fois. Économisez vos forces, Lewis. Mais qu'est-ce qui va pas? Elle est un peu trop chaude. Non, je parle pas de ça, je parle de Valérie Craven. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Valérie Craven est morte. Pourquoi tenez-vous à tout prix qu'elle le soit? Et si c'était le cas, comment aurait-elle fait pour écrire et poster cette lettre? Y a-t-il une date sur cette lettre? Non. Faites-moi voir ça. Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit de l'écriture de Valérie Craven? J'ai vérifié et c'est en tout point conforme à l'écriture qu'il y a dans son journal. Et ça se reconnaît tout de suite. D'accord. Vous pensez donc qu'il s'agit d'une lettre authentique? Seulement, ça ne veut pas dire qu'elle ait été écrite hier, ou que Valérie Craven l'ait postée elle-même. Ça ne veut pas dire non plus que cette lettre était adressée aux parents de Valérie. L'enveloppe elle-même ne nous révèle rien de particulier, et il se peut qu'on ait enlevé l'entête de cette feuille de papier aussi. Et d'abord, cher qui? C'est la question qu'on devrait se poser, ça. Cher qui et quand? Il me paraît peu probable qu'on le trouve à cette heure-ci, monsieur. Votre perspicacité vous honore, Lewis. Mettons donc à profit son absence pour trouver autre chose. Vous devez bien le connaître. Qui ça, Maguire? Je le connais comme locataire, oui. Mais pas dans le sens où vous me le demandez, en tout cas. Merci. Je vais vous accompagner. Non, je compte sur vous pour assurer nos arrières. J'étais sûr avant de rencontrer ce Maguire que je ne le porterais pas dans mon estime. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, rien. Est-ce que vous aimez Londres, Lewis? Non, pas tellement. Notre Maguire a tout l'air d'apprécier la campagne. Tu parles, Charles. Hein? Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter pour une question de goût. Il vaut mieux trouver autre chose. Alors, ça vient? Est-ce qu'il aurait oublié de payer sa redevance télé, par hasard? Est-ce que son téléphone est aux normes, au moins? Il aime les gadgets, apparemment. Et il a l'air d'avoir des ennuis avec ses cartes de crédit. Il est même débiteur d'une somme équivalente à ce que je gagne en un an. Je vous comprends, mais ce n'est pas suffisant. Et que pensez-vous de ça? Non, ça n'entre pas encore dans l'illégalité. Non, je faisais allusion à Valérie. Vous savez, si Valérie avait vécu ici, il y aurait des magazines, il y aurait des livres, il y aurait quelque chose d'elle. Si elle était morte ici, alors là, ce serait différent.
presse. Cet immeuble est une excellente combinaison de locaux commerciaux et d'appartements de haut standing. Monsieur McGuire, notre négociateur se trouve dans l'appartement témoin. Vous pouvez le rejoindre en haut. Que disait-elle de Maguire dans son journal? Oh, rien de particulier. Ben, pour tout vous dire, je m'en souviens pas vraiment bien, je l'avoue. Vous voyez son nom, bien sûr. Bah ça c'est le minimum. En fait, je crois qu'ils se sont rencontrés au cours d'une soirée. Ah oui, son signe. Elle a parlé de son signe astrologique. Ah bah, vous voyez, vous l'avez votre mobile. Il tue toutes les personnes qui lui demandent de quel signe il est. Je commence à le trouver sympathique. Il s'agit d'un appareil très sensible et très sophistiqué, avec lequel vous pourrez laisser votre porte ouverte, tout en restant en sécurité. Et maintenant, je vais demander à l'un d'entre vous de jouer au voleur. Non, c'est moi qui ferai le voleur. Excusez-moi, monsieur. Voudriez-vous avoir la gentillesse d'appuyer sur le bouton « Alarme police ». Vous éteindrez dès que j'aurai déclenché l'alarme, d'accord? Appuyez et relâchez. Voilà. Donc, je suis là à vouloir m'emparer de vos Picasso originaux, de vos vases de l'époque Ming et aussi des clés de votre Porsche. J'ai passé plus d'1 heure à forcer votre serrure. Je pénètre enfin chez vous. Et ça sonne tout d'un coup. Il va sans dire que ça sonne également chez votre concierge, bien sûr. Et merci. Vous pouvez arrêter la sonnerie, merci. Parfait. Monsieur Maguire, on peut vous dire un mot? Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions, mais à la fin. On prendra qu'1 minute, à l'extérieur. Écoutez, on recommencera le tour tout à l'heure, si vous voulez bien. Nous sommes policiers, monsieur. Et alors? Et alors, nous aimerions discuter avec vous, en privé. Mais de quoi je travaille, moi? C'est encore au sujet de Valérie Craven? Accordez-moi quelques secondes. Faites un tour en attendant. D'accord. Merci. J'en ai jusque-là des gens comme vous. Allons faire un tour sur le balcon, voulez-vous? Je vais en parler à mon avocat, ça devient de l'acharnement. Je suis désolé, monsieur. Mais pourquoi? J'ai fait une déclaration. J'ai même été interrogé 8 fois. Pas par nous, en tout cas. Écoutez, je l'ai connu au cours d'une soirée. Je l'ai revu 1 fois ou 2 seulement, à l'espace de plusieurs mois. On va pas me faire un procès pour ça. Elle a parlé de vous dans son journal intime. Sans blague. Elle aimait mieux vous voir chez vous? Non, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Oxford dans une soirée, c'est tout ce que je sais. J'ignore ce qui a pu lui arriver où elle est actuellement, c'est bon? Vous avez un très bel appartement. Redites ça? Ben, ce n'est pas très facile ici, mais enfin, nous pensions que peut-être... que pensions-nous au juste, sergent? Quand êtes-vous allé chez moi? Avant de venir ici, on a juste jeté un petit coup d'œil. Vous savez quoi? J'espère que vous avez une bonne autorisation, autrement... Autrement quoi? Comment va votre nez? Mon nez se porte très bien, je vous remercie. Et le vôtre? Renifleur. Vous êtes très drôle. Je n'ai rien à me reprocher de ce côté-là. On pourrait vous prouver le contraire sans difficulté. Dites-moi, quand Valérie Craven vous a-t-elle dit qu'elle était enceinte? Pardon, je dois continuer mon travail. Allez-y. Comment vous avez su qu'elle était enceinte? Eh oui, il y a des jours de chance. Mesdemoiselles, j'ai l'honneur de vous présenter l'inspecteur Morse et le sergent Lewis qui viennent aujourd'hui vous interroger au sujet de Valérie. Bien, je vous laisse en leur compagnie afin d'éviter que ces messieurs ne s'imaginent que je puisse vous influencer. Ne soyez pas économe de toutes les confidences susceptibles d'aider la police et ne dites que la vérité sur Dolly. C'est l'homme à tout faire, il est presque centenaire, mais il se sent encore vert. Eh bien, elles sont à vous. Si elles mordent, tirez la sonnette d'alarme. Ou bien servez-vous de leur système d'alarme personnel. J'en ai déjà entendu parler. Montrez vos sonnettes d'alarme à monsieur l'inspecteur.
Valérie n'était jamais à court d'hommes, nous a confié une de ses camarades d'école. Elle tombait amoureuse toutes les 5 minutes, dit sa meilleure amie. Elle était sauvage, nous dit une autre de ses amies, etc., etc., etc. Alors, est-ce la vérité? Pas tout à fait. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est ridicule. Les journaux reçoivent toujours des histoires anciennes de toute façon. Aucune d'entre nous n'a rien dit de semblable. La presse nous fait dire ce qu'elle veut. Est-ce que Valérie vous avait parlé d'un de ses petits copains? Elle n'a jamais fait allusion à John Maguire? J'étais au courant pour ce type-là, tout bêtement, parce que des gens en ont parlé devant moi. Enfin, je veux parler de la police qui faisait allusion à ce qu'il y avait dans son journal. Mais vous savez, on peut écrire ce qu'on veut dans son journal sans que ce soit vrai pour autant. Moi, il m'est arrivé de le faire, et après tout, à quoi ça sert un journal? C'est un lieu intime où on peut consigner tous ses rêves, des choses qu'on voudrait voir se produire. Et si quelqu'un lisait mon journal, il aurait de quoi rigoler. Savez-vous si elle avait des petits amis à l'université? Je ne sais pas, c'est possible. Pourquoi pas? Vous n'avez pas un petit béguin, non? Tout le monde a un petit béguin, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Bien sûr, c'est normal, toutes les filles ont leurs petits copains. Hein. Enfin, ça dépend des cas remarqués. Ça peut arriver avec un enseignant? Bien sûr. Et pour Valérie? Comme tout le monde. Du côté du personnel masculin d'établissement, il n'y a pas vraiment le choix, non? Il n'est pas nécessaire que ce soit un élément masculin. Nous avons Doulet. Et à part Monsieur Doulet? Ron. Qui est-ce, Ron? Notre professeur de littérature. Et c'est un bel homme? Oui, pas mal. Et Monsieur Ekem aussi, mais il est parti. DPP. DPP? Le directeur, Monsieur Philipson. Nous adorons cet endroit. Pourtant, nous avons pas mal voyagé tous les deux. Nous avons toujours eu de l'ambition, par ailleurs. Et bien, malgré cela, nous avons décidé de vivre ici. Lorsque nous sommes arrivés là, c'était en automne. Les feuilles tombaient par milliers. C'était magnifique. Et je me souviens de... Enfin, ce qui est sûr, c'est que je ne partirai d'ici que les pieds devant. En effet, c'est très beau. C'est vrai. Becky, tu devrais servir à boire à C'est une l'inspecteur. vie de rêve pour Sheila. Elle prépare un mémoire en ce moment sur Saint-Thomas. Vous connaissez? En fait, elle, c'est la tête et moi, c'est les jambes. Ne l'écoutez pas, c'est de la pure Ah, vous avez fiction. des enfants, inspecteur? Non. Vous devriez essayer. 3, c'est un bon chiffre. Vous savez, vous en avez un qui tient la batte, l'autre qui lance la balle et le troisième qui va la chercher. Il raconte toujours n'importe quoi. Faites comme chez vous, n'en croyez rien. Ça ne vous dérange pas de vivre sur les lieux de votre travail? Au contraire, ça me permet de rentrer chez moi à midi pour déjeuner. Je vis comme un prince ici. J'ai un établissement scolaire magnifique, un petit zoo charmant. J'ai beaucoup de chance. Est-ce que vous avez une idée de... Enfin, j'espère que ça ne vous dérange pas. Ah non, ça ne me dérange sur Valérie absolument pas. Craven, Non, nous nous sommes fait au principe de tout dire en famille. Bon, d'accord. Je me demandais seulement quelle était votre idée sur... Sur ce qui est arrivé à Valérie. Eh bien, je crois qu'il s'agit probablement de... Quoi? Tu crois? Oh, désolé chérie, vas-y, continue. Non, continue, toi. Eh bien, avant qu'on apprenne qu'elle avait écrit à ses parents, j'avoue que ce qui nous est venu à l'esprit, c'est que elle ne reviendrait plus ici. Qu'elle n'aurait plus jamais l'occasion de Oui, revenir. c'est ce que nous avons pensé tous, bien sûr. Oui. Mais manifestement... Manifestement, depuis la lettre, nous avons été forcés de nous rendre à l'évidence. Valérie est donc toujours en vie, grâce à Dieu. Mais où ça? Et qui plus est, avec qui? Vous avez une théorie à ce sujet? Je n'ai pas l'habitude de me fier à des théories. Je préfère les questions, mais je n'ai pas forcément de réponses qui leur correspondent. Le sergent Lewis excelle, par contre, dans le domaine théorique, n'est-ce pas, sergent? Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que Valérie était vivante et je la retrouverai. Et j'ai une petite idée là-dessus. Nous avons déjà une piste. Si nous n'avions pas le sergent Lewis dans la police, nos enquêtes manqueraient de sel. Figurez-vous qu'il s'est laissé dire par vos élèves que Valérie avait eu une aventure avec ce Doulet. Et vous? Doulet? Vous parlez d'un inceste? Et avec vous? Là, ça me paraît plus plausible. C'était une fille terriblement mignonne. Je dois reconnaître que c'est plutôt flatteur pour moi. Voyons, Donald, ne fais pas semblant d'ignorer que la moitié des filles de l'école sont amoureuses de toi. Je trouve que tu exagères vraiment beaucoup. Le tiers serait plus exact. Il y a eu ce professeur qui est venu là, comment s'appelle-t-il? Ronald, il est parti, lui. Et l'autre personne qui vous a quitté en dernier, ce professeur de français. Oui, Ekem, David C'était Ekem. un bel homme. Oui, en fait, c'est idiot de dire ça, mais avec le physique qu'avait cet homme, il est difficile de concevoir qu'il n'ait pas séduit nos élèves. Je crois qu'il aurait pu être pardonné de... Non, c'est idiot. Non, et puis ce n'est pas le genre d'homme qui aime ce genre de choses. Il y a des personnes qu'on imagine facilement dans un lit et d'autres qu'on aurait du mal à imaginer ailleurs que sous une pile de livres. Qu'est-il devenu? Il travaille à Reading dans une autre école. Il est mieux payé? Il doit l'être beaucoup moins que chez nous. Alors pourquoi? Comment savoir? Il est dans une école catholique, mais je ne pense pas que ce soit là la raison de son départ. Il n'est pas particulièrement croyant. Ses opinions politiques peut-être, ou sa femme.
Il faut que vous sachiez que pour certaines personnes qui connaissent Homewood, tous ces arbres magnifiques, les excellents résultats scolaires de nos pensionnaires motivés, alertes, brillantes, studieuses, est une insulte à leur encontre. Remarquez, ce n'est peut-être pas le cas de David Eckham, mais c'est tout de même une sorte de personnage un peu étriqué. Attendez-moi, je reviens. Madame Eckham, je suis l'inspecteur Morse. Je travaille pour la justice. Je crois que mon adjoint a dû vous avertir. Je suis venu dans l'espoir de rencontrer votre mari. Il est là? Non. Non. Il ne rentrera pas déjeuner? Non. Je m'en doutais. Je suis d'autant plus désolé de vous avoir importuné. C'est vrai, Mais dites-moi, cette espèce de chose verdâtre, lorsque vous l'enlevez, est-ce que ça vous fait mal? Non. On ne ressent rien. Eh bien, j'en suis ravi. J'aurais au moins appris quelque chose. Merci. Oui, bien sûr, je me souviens très bien d'elle. Elle a retrouvé ses parents? Non, mais elle leur a écrit une lettre. Ah bon? Et récemment? Oui, il y a 2 jours. Eh bien, tant mieux, j'en suis très content. Au moins, ça veut dire qu'elle est vivante. D'après les renseignements que nous avons, vous paraissez être la dernière personne à l'avoir vue. Ah bon? Tenez, voici son cahier d'exercice de français. Valérie, veuillez passer me voir après le cours. Le dernier qui est pris chronologiquement. Et vous savez quelle est la date de sa disparition? Oui, le 24 mars. Ah? Oh, excusez-moi, vous en voulez? Je n'ai pas très faim. Non, merci. Alors c'est de bon cœur. Non, ça me dit rien. Oh, vous avez raison. Je fais de très mauvais sandwichs. J'hésite toujours à mettre du pâté ou du beurre de cacahuète. Alors, qu'est-ce que vous vouliez lui dire à votre élève? À Valérie? Voyons ça. Oui, c'est ça, il devait y avoir un examen peu après. J'ai sûrement voulu la voir pour en parler avec elle. Mais c'était peut-être avant. Je ne m'en souviens plus, vous savez. Je ne sais pas pourquoi je voulais la voir. Mars? Oh, ça fait si longtemps que ça. Alors, c'est bizarre. Le fait d'enseigner le français à ces jeunes filles, vous a-t-il apporté quelque joie? Ça me plaisait, oui. Pourquoi êtes-vous parti de Homewood dans ce cas? Je ne sais pas, je ne parvenais pas à m'y sentir heureux, voilà la vérité. C'est... comment dire? Cette école-là, Homewood, est un de ces endroits où l'on ressent comme... Je suppose que vous y êtes allé. On ressent comme une impression étrange, celle de vivre au soleil constamment, tout le temps, azur garanti toute l'année. Il arrive souvent que l'individu se lasse des meilleures choses. Je crois que c'est précisément ce qui m'est arrivé. J'avais fini par oublier que la grisaille fait aussi partie du quotidien, et tout d'un coup, j'ai voulu y goûter à nouveau. Je dois vous donner l'impression d'être une sorte d'illuminé. Cet Eckham m'a fait une bonne impression, monsieur. Ne vous fiez jamais à une première impression, Lewis. Elles sont souvent justes, c'est ce qui les rend suspectes. Et à propos de suspicion, ce gars-là ne me paraît pas très clair. Où est-ce que vous en êtes avec ces examens de graphologie? On les a reçus. Et alors? Il y a 99% de chances que ce soit l'écriture de Valérie. Et alors, où est le problème? Mais elle ne peut pas avoir écrit cette lettre. Elle est morte, j'en suis certain. Tu en es certain à 99%? Écoute, je suis médecin légiste, moi. Je ne suis pas expert en graphologie. Mais? Elle a très bien pu être contrefaite. Qui sait, je pourrais peut-être moi-même contrefaire cette lettre. Mais ça ne fait pas de moi pour autant celui que tu cherches. On met ça? Oh non. Une autre bière? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Rien du tout. Une fille a disparu. Elle a écrit une lettre à ses parents et tu trouves pas ça bien? Pourquoi a-t-elle coupé l'entête de sa lettre? Il y a peut-être quelque chose d'imprimé. Cher papa et maman.
Ah bah peut-être qu'ils ne sont pas si chers que ça, justement. Non, non, c'est pas ça. J'ai passé toute une semaine au milieu de ces gens qui puent le fric. Au milieu de toutes ces belles choses, de cette douceur, de ces personnes privilégiées qui prétendent être heureuses et posséder tout ce qu'elles veulent. Tout le monde était très poli avec moi et me souriait. Mais je ne suis pas convaincu. Je ne peux pas les croire. Ah, c'est ta façon de voir les choses, n'est-ce pas? C'est ton problème. Tu crois? Enfin, c'est pas parce qu'une jeune fille provient d'une famille bourgeoise ou prolétaire que ça change quoi que ce soit à la peine de sa famille. Non, mais si son père n'avait pas de relation dans la police, on n'aurait pas entendu parler autant de cette histoire. Ah, il faut être un homme sans enfant pour parler de la manière dont tu le fais. Tiens, imagine par exemple que tu perdes le seul disque que tu possèdes de l'enregistrement original de Tannhauser. Essaye donc d'imaginer que ça puisse être encore pire que ça, qu'il soit écrasé. Ça ne me fait rien, je l'ai copié sur une cassette. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Il était venu en Irlande pour une partie de chasse. En ce temps-là, j'étais une adepte de la chasse à courre. George a toujours été un homme très fort. Ce jour-là, il m'a littéralement soulevé de mon cheval. Il m'aurait sûrement ramené dans son pays sans que je puisse rien tenter pour lui résister, seulement il fallait d'abord remplir quelques formalités. J'étais mariée à quelqu'un d'autre à cette époque-là. Un peu de sucre, peut-être? Non, merci, seulement du lait. Quel type de relation entreteniez-vous avec Valérie? Je suis sa mère. Nous avons toujours été très très proches. C'est pour ça que quelquefois elle m'a haï. Oui, bien sûr, mais vous vous parliez ensemble? Oh oui. Vous a-t-elle dit qu'elle était enceinte? Non, parce qu'elle ne l'était pas. Nous avons de bonnes raisons de croire le contraire. Eh bien, vous vous trompez, je vous assure, je l'aurais su. La nuit où elle a disparu, est-ce que vous attendiez votre fille comme d'habitude? Naturellement. Elle était souvent en retard? Quelquefois. Pourquoi? C'était souvent pour des raisons anodines. Un devoir d'école, une visite chez des amis. Je n'allais pas la tyranniser. À propos de ces visites, vous voulez parler de copines ou de petits copains? Oh, probablement les deux, je pense, non? J'aimerais comprendre pourquoi vous n'avez pas contacté la police jusqu'au lendemain matin. Parce que mon mari n'était pas là. Parce que peut-être j'espérais que ma fille me parle à travers cette porte. Parce que je suis sans doute comme ça. Parce que je n'en sais rien du tout. Mais je comprends. Est-ce que Valérie est... Est-ce que votre mari est le père de votre fille? Non, ce n'est pas lui. Il a toujours voulu que nous ayons des enfants ensemble, mais à force avec les années. Et puis tout le monde croyait que c'était sa fille. Alors, mon mari n'a pas besoin de savoir que nous avons parlé de ça. Comprenez bien que je ne désire pas en faire un mystère, mais il adore ma fille. Oui. Lorsqu'il a lu sa lettre, enfin, vous pouvez imaginer. Monsieur? Où sont les dossiers, Craven? Dans mon bureau. Apportez-les-moi. J'y vais. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez lu son journal? Ouais, j'ai dit. Que dit-elle de son père? Je sais pas, rien de spécial en tout cas. Allez le chercher. C'est bizarre en regardant ça. On se sent un peu triste, vous trouvez pas? Quoi, parce que cette fille est morte? Non, monsieur, non, je ne crois pas qu'elle le soit. Alors vous vous obstinez? Elle a écrit une lettre, voyons. Le laboratoire a pourtant confirmé que c'était bien son écriture, non?
D'accord, elle a écrit une lettre, elle est vivante, elle vit à Londres, elle est très heureuse là où elle vit, je suis très content pour elle, c'est parfait, merci. Ouais, seulement il faut la trouver. Pourquoi? Pour la ramener à la maison et lui montrer qu'elle a été une mauvaise fille? Ouais, s'il le faut. Il s'agit d'un cas de personne disparue. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est la retrouver. Ce n'est plus le cas si c'est elle qui a écrit cette lettre. Si vous voulez. Mais le problème, c'est que si elle est morte, il ne s'agit plus d'une personne disparue, mais d'un vulgaire meurtre. Oui? Le patron voudrait que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Ça vient d'arriver. Aucune empreinte. Je sais que vous êtes en train de me chercher, je ne suis pas d'accord parce que je ne veux pas rentrer chez moi, je suis bien là où je suis. Je suis très heureuse comme ça, sincèrement vôtre, Valérie Craven. C'est moi. Je sais, oui, excuse-moi. Je viens juste de savoir par la police que Valérie leur avait envoyé une lettre. Je sais, oui. Elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais revenir dans notre maison. Écoute, j'ai vraiment besoin de te voir. J'ai encore fait ces horribles cauchemars. Excuse-moi. Oui, oui, j'irai, oui. D'accord. D'accord. Vous vouliez me voir? Oui. Il y a un problème? Je ne sais pas. La police m'a téléphoné ce matin. Ils ont reçu une lettre de Valérie. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Bonsoir, inspecteur. Oui, je sais qu'il est tard, mais est-il vraiment trop tard? Oui, je le crains en effet. Bon. Mais je ne vous mets pas à la porte pour autant. Dans ce cas, je reste. Tenez. Non, merci. Vous êtes venu à titre professionnel? Je craque, oui, hélas. Santé. Santé. Alors? Eh bien voilà. J'ai le sentiment inconfortable de piétiner en ce moment, de n'avancer qu'à pas pesant dans une sorte de jungle inextricable. Je trébuche sur des réponses à l'improviste, parfois je passe à côté d'elles, bêtement. Mes métaphores ne vous ennuient pas, au moins? Ah, non, pas du tout. Non. Comme vous le voyez, je suis tourmenté par certaines idées et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il est probable que ce qui va arriver sera comme dans certains jeux de société où la personne dont on s'attendait le moins à ce qu'elle le fasse l'a fait en réalité. Elle fait quoi? Quoi que ce soit. J'avoue que je suis un peu perdue, mais je vous en prie, continuez. Vous vivez seul ici? Avec 2 chats. Je ne sais plus si mes questions sont encore de nature professionnelle, mais je brûle de vous les poser, alors je continue. Parlez-moi un peu de Monsieur Philipson. Le directeur? Il est charmant. Vous l'avez rencontré? Vous ne le trouvez pas charmant? Est-ce que vous l'aimez? Comment ça? C'est un bon directeur pour vous? J'en suis persuadée. Je ne prends pas de notes, rassurez-vous. Quand bien même. La tâche d'une assistante consiste également à voir les faiblesses de son supérieur. Sûrement. Je vais vous raconter une anecdote au sujet de Donald Philipson. L'été dernier, au cours d'une fête, je veux parler d'une grande fête sportive qui a lieu à Homewood chaque année, l'occasion d'une grande féerie de chapeaux extravagants, de jolies robes, de confiture maison. Mais l'ensemble est assez sérieux, avec des équipes, une coupe
Et pour assurer à cette rencontre sportive une sorte de brio, il y a aussi une course pour les parents. Certains profs y participent, mais ce sont surtout les pères. Ils mettent les chaussons de leurs filles et on les voit ôter leurs vestes, retrousser leurs pantalons, tomber pour amuser la galerie. Donald est arrivé, apparaissant en kilt et en grosses chaussures à crampons. Un succès. Je vois. Chaque fois que je pense à lui, je revois ses crampons. Je comprends. Bien dans ses chaussures, quoi. Pardon? Non, rien. Oui. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous êtes ravissante. Alors? Morse. Il est venu me voir hier soir chez moi. Et alors? Il désire nous rencontrer tous les deux demain. Pourquoi, d'après vous? Je n'en ai aucune idée. Ces inspecteurs de police me rappellent un chien que mes parents avaient dans le temps. Il n'existait pas un seul endroit où ils ne parviennent pas à me retrouver. Et il était aveugle, ce chien. Et je ne crois pas qu'il ait eu le moindre pédigré ou une race quelconque, mais il finissait tout de même par se rendre indispensable. Vous me suivez? Oui, je crois avoir compris. Vous me demandez de me montrer discrète. Rejoignez vos élèves. Le directeur ayant une liaison amoureuse avec une de ses élèves, je pense pas qu'il soit idiot à ce point tout de même. Qui sait? Ce ne serait pas le premier. Alors, vous croyez que si elle avait été enceinte, je veux dire Valérie, il aurait été dans le coup? Oui. Ah, c'est pas très ragoûtant tout ça. Ce monde n'est pas très ragoûtant non plus. C'est une question de pouvoir. Pour tous les gens qui vivent dans ce monde-là, le pouvoir est une chose plus importante que le sexe ou bien l'argent. Moi, je pense qu'en ce moment, Valérie pourrait se trouver dans la rue, n'importe où, quelque part. Ou assise dans un bistrot. Eh oui, ça vaudrait mieux pour elle. Mais où? La question est de le savoir. Dans le SW3. Le SW, hein? Où l'autre lettre a été postée. À votre place, je ne m'occuperai pas trop de cette seconde lettre. Mais en fait, je ne m'en occuperai plus du tout, je crois. Cette seconde lettre, c'est moi qui l'ai écrite. Vous voulez un autre sac, peut-être? Quoi? Est-ce que vous voulez un autre sac, je vous dis? Je suppose que vous désirez entrer? Sortez d'ici tout de suite. Je vous ai dit de sortir de chez moi. Ne me touchez pas. Je vous dis, mais arrêtez, laissez-moi tranquille, vous me faites mal. Non!
Toujours pas de nouvelles de Baines? Aucune. Voulez-vous que je l'appelle? Oui, c'est une très bonne idée, peut-être. Elle n'avait pas l'air malade, pourtant. Elle n'en avait pas l'air, non. Téléphonez-lui. Depuis quand? Difficile à dire. Hier soir, après 8 heures sûrement, avant 1 heure ou 2 du matin. Poussé? Je n'en sais rien. Il est difficile de tomber par accident. Enfin, Lewis dit que tu l'as connu. Connu, c'est un peu exagéré. Est-ce qu'on peut l'emmener? Ah oui, c'est fini. Allez-y. Quelque chose qui manque? Je sais rien encore, monsieur. Bon, je vais monter vérifier là-haut. Franck s'y trouve déjà. Et alors? Bah alors rien, je disais comme ça. Avez-vous une déposition de la femme de ménage? Ouais. Vous l'avez eu, votre cadavre, hein, monsieur? Quoi? Désiriez tant à avoir un petit meurtre. Vous devez jubiler, hein? Oui. Ce qui est bizarre, tu vois, c'est que 9 fois sur 10, on survit à une chute d'escalier de ce type. À l'angle de la tête, et en plus la nature du sol. On voit que cette fille n'a pas eu de chance. C'était une belle femme. Bon. Tu auras mon rapport demain matin. Merci beaucoup. Bah finalement, tu l'as eu, ton cadavre. Oh, au fait, tu m'en fais des cachotteries. De quoi parles-tu? Bah, il paraît que tu deviens expert en fausses lettres. Je comprends pas. Toujours aussi farceur, à ce que je vois. Au revoir, mon vieux. Qu'est-ce que ça donne? J'ai fouillé un peu partout, chef, mais sans aucun résultat. Et lorsque vous serez au rez-de-chaussée, vous trouverez une bouteille de scotch dans l'armoire. Apportez-moi un verre, s'il vous plaît. Non, réflexion faite. Remplissez-moi un bol, voulez-vous, et n'en faites pas tout un fromage. Chef, je suis peut-être indiscret, mais comment savez-vous qu'il y a du whisky en bas? Tout simplement parce que j'en ai déjà bu. Ah, d'accord. J'en ai mal à la gorge à force de t'appeler. Georges est tombé, figure-toi. Maman? Ce n'est rien, chérie. Je vis à mon petit cœur.
Vous voulez du café? On n'a rien trouvé en bas, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Elle collectionnait les éditions originales. On peut dire qu'elle en avait de très belles, d'ailleurs. Lawrence, Haussmann, The Westland. Et ça a de la valeur? Je m'y attendais. Non, je veux dire, dans le sens où ça aurait pu être un cambriolage qui aurait mal tourné. Ça n'est pas un cambriolage qui a mal tourné, Lewis. C'est elle qui a envoyé la première lettre. Qui ça, mademoiselle Baines? Chère Julia, c'est pour ça qu'elle avait coupé en tête. Elle a envoyé au Craven une lettre que Valérie avait déjà envoyée à quelqu'un d'autre. PS, amitié à Baines. Je vous suis plus, là. Qui est Julia? Nous en avons rencontré une dans la classe de Valérie. Et vous croyez qu'elle a été tuée pour ça? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle voulait nous dire quelque chose, pourtant je lui en ai offert l'occasion et elle ne l'a pas saisie. Je comprends pas. Je voulais vous dire, monsieur. Je suis désolé pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, à propos du meurtre. C'était idiot de ma part. Non. Non, pas du tout. Tâchons de trouver celui qui a fait ça. Chef, il y a le commissaire divisionnaire. Ici. De mieux en mieux. Morse, sergent. T'es bien? C'est l'adjointe du directeur de l'école d'Homewood. Je sais, merci. Et alors? Il semblerait que quelqu'un l'ait poussé dans l'escalier hier soir. Allez vous faire un café, mon petit Louis. Monsieur. Je vous croyais moins bavard, mon cher Morse. Nul n'est parfait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fausse lettre? J'ai fait une fausse lettre avec l'écriture de la fille Craven. Bravo. J'ai essayé de faire bouger un peu les choses. Vous avez parfaitement réussi. Oui, je sais. Toujours rien à propos de la fille Craven? Je vous avais recommandé de ne pas aller embêter la famille Craven. Et la première chose que vous pensiez à faire, c'est aller les voir. Vous restiez à Oxford pour fabriquer de fausses lettres et pour picoler, alors que la dernière fois qu'on a vu Valérie Craven, elle était à Londres. Vous entrez chez quelqu'un sans mandat. Et voilà que la sous-directrice d'Homewood est assassinée. Tout ceci me semble un peu fâcheux, Morse. Vous ne trouvez pas? Vous savez qui a fait ça, au moins? Non. Non. Je ne veux plus entendre quelqu'un me parler de mal de vous. Est-ce que je vous oblige à venir m'apporter un rapport chaque matin dans mon bureau ou à passer un alcotest? Non, monsieur. Trouvez cette fille, trouvez qui a fait ça, évitez de colporter tout ce que vous faites. Qui vous a informé au sujet de la lettre? À quoi servirait que je sois le chef? Si quelqu'un veut boire un whisky ou un scotch dans un bol, je serai toujours le premier à le savoir avant qu'il l'avale. Ça, c'est mon boulot. Alors faites le vôtre. On s'en va. Où ça? N'importe où. J'en ai absolument aucune idée. Où étiez-vous hier, en fin de soirée? Au théâtre, comme je le fais souvent. Votre femme était avec vous? Non, ça ne lui dit pas grand-chose. Elle préfère garder les enfants. Et comment faites-vous quand vous sortez ensemble? Ça dépend. On demande ce service à une de nos pensionnaires ou à la mère de Sheila. Vous savez, elle n'habite pas très loin de chez nous. Est-ce que vous me suspectez? Oui. Je vois. Puis-je savoir pourquoi? Je vous en ai déjà parlé avant, mais maintenant je veux une réponse nette. Avez-vous eu une liaison avec Valérie Craven? Non. Est-ce que j'ai eu une liaison avec une autre de mes élèves? Non. Avec une de mes collègues, alors? Non.
La représentation a fini à quelle heure? C'était très ennuyeux, j'ai dû revenir vers 10 heures. J'ai d'ailleurs entendu les informations dans ma voiture. Vous êtes passé voir Mademoiselle Baines en revenant? Non. J'ai une réunion pédagogique. Je vous ferai remarquer que mon assistante est morte. Vous avez peut-être l'habitude de considérer cela comme un détail, moi pas. Autre chose? Juste quelques points de détail pour le sergent Lewis concernant votre soirée. Et ensuite, eh bien, nous irons au théâtre, et puis dans ses environs, et nous irons vérifier l'endroit où vous avez été parqué votre voiture. Tout ça jusqu'à ce que nous soyons sûrs que vous avez fait exactement tout ce que vous avez dit. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur Philipson, mais mademoiselle Julia Rossley est dehors. Elle dit qu'elle voudrait parler à l'inspecteur Morse. Merci, Pauline. Inspecteur. Y a-t-il un endroit adéquat? Eh bien, il y a le bureau de mademoiselle Baines, si vous voulez. Qu'en pensez-vous, Pauline? Oh, mon Dieu. Son bureau fera très bien l'affaire. Voulez-vous dire au professeur que je serai un peu en retard et allez vous occuper de Julia? Oui, monsieur. Je vous laisse tous les deux, sergent. D'accord. Monsieur. Inspecteur, la pièce était complètement nulle. Je ne suis pas resté. Et ensuite? J'ai retrouvé quelqu'un. Qui ça? Je ne peux pas le dire. Je regrette, mais il faudra pourtant que vous le disiez. Je vous ai dit la vérité en vous disant que je n'avais pas eu de relation avec Valérie Craven. Par contre, il y a une chose que je vous ai cachée, c'est que j'en avais eu avec sa mère. Elle n'a pas envie d'y entrer. Non, c'était pas très important. Moi non plus, d'ailleurs. Julia? Allons nous promener un peu, voulez-vous? Mademoiselle Baines était une personne un peu spéciale, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, nous pourrons en parler un autre jour, si vous préférez. Je l'aimais bien. Bien sûr. C'était réciproque. Oui. Bien qu'elle ne puisse pas le dire en raison de sa position. Vous l'avez fait, vous? Non, je ne lui ai pas dit. Mais chacune de nous savait que l'autre le savait. Et Valérie, avait-elle aussi une relation spéciale avec elle? Si on veut. Oui. Vous savez, Valérie a toujours été... Elle a toujours aimé fasciner les autres, surtout. Oui. Où est-elle maintenant? Je n'en sais rien du tout. Et lorsqu'elle a écrit cette lettre? Mademoiselle Baines voulait voir l'enveloppe, mais je l'avais jetée. Idiote. Pourquoi pensez-vous que Mademoiselle Baines ait envoyé cette lettre à la mère de Valérie? Je n'en sais rien. Elle disait que c'était très important pour Madame Craven de savoir. Elle était très ennuyée que Valérie ne dise ni où elle se trouvait, ni avec qui elle était. Elle estimait que ce n'était pas sympa pour sa mère. Très bien. C'est le jour le plus horrible de ma vie. Certainement. C'était une personne formidable. Elle était si fantastique. Vous pouviez lui dire ce que vous vouliez. Elle était si intelligente qu'elle comprenait toujours. Elle était si belle aussi. Elle ne se maquillait jamais pour qui que ce soit. C'était toujours pour son propre plaisir. Je comprends. Elle m'a appris des tas de choses. J'ai été chez elle et elle m'a fait voir tous ses beaux livres. En me disant, regarde, regarde, regarde. Regarde bien, Morse. Regarde, regarde, regarde. Pardonnez-moi, j'ai encore ça à faire. Je vous en prie, madame. Vous avez changé de couleur de cheveux? Oui, j'ai retrouvé ma couleur naturelle. Je trouvais le blond un peu fade. Je voulais savoir si je pouvais être aimée pour moi-même ou pour la blondeur de mes cheveux. Ah. Non, non, c'est une citation de Yeats. Il n'y a que Dieu, ma chère, qui puisse t'aimer pour toi-même et non pour la blondeur de tes cheveux. Oui. Je crains que personne d'autre ne l'ait remarqué. Donald Philipson, peut-être? Non,
Non. Est-ce que votre relation, enfin les détails d'Hissène ne me regardent pas d'ailleurs, mais est-ce que c'est une chose récente ou pas? Je me doutais que vous feriez un raccourci de ce genre. Y a-t-il un rapport? Entre ma nouvelle couleur de cheveux et lui, non. Mais est-ce que votre mari... Non. Non. Pouvez-vous me dire où vous étiez mardi soir dernier? J'ai l'impression que vous le savez déjà. Et j'aimerais que vous me le disiez vous-même. Donald est allé au théâtre, il m'a téléphoné, il voulait qu'on se voie. Vous l'avez vu? Ça s'est passé à Homewood. Nous nous sommes retrouvés dans les vestiaires. Il y a des vestiaires près de la piscine. C'est là que nous allons. Les murs sont peints d'une drôle de couleur. Ils sont verts, de la couleur des bois. Et tout est lisse à l'intérieur, à cause du sol en béton. Nous étions très bien organisés. J'ai un duvet dans le coffre de ma voiture. Donald a des coussins dans la sienne. Normalement, c'est son fils qui s'assoit dessus. Ces coussins sentent toujours le jus d'orange et la glace aux fruits, vous voyez? Chaque fois que ma tête repose dessus, je pense toujours à son fils. Et c'est là que vous vous trouviez mardi soir? Oui. Qu'est-ce que... Enfin, où se trouvait votre mari quand vous étiez dans les vestiaires? Mon mari participait à une réunion. C'est un homme qui aime les choses qui bougent. Il croit que je sors pour apprendre comment les Japonais fleurissent leur maison. Au lieu de ça, j'apprends l'art de tuer le temps sans nuire au couple. Elles sont ravissantes, n'est-ce pas? Tout à fait. J'aime mon jardin. Est-ce que Valérie avait compris qu'il y avait quelque chose entre vous? Donald et moi? Je ne suis pas sûre que cela ait commencé avant qu'elle parte. Alors en fait, ça ne date que depuis ces derniers mois. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas. Peut-être que votre coiffeur s'en rappellerait, lui. C'est possible. Réalisez-vous que vous serez peut-être amené à témoigner sur le comportement de Donald Phillipson? Est-ce que vous êtes tout à fait sûr que... Non. D'ailleurs, j'espère pour vous que vous n'aurez pas besoin de témoigner. Merci. Sentez-les. Je vous raccompagne? Non, non, c'est inutile. Mais c'est tout droit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Morse. Mais pour qui vous me prenez? Vous savez ce que vous avez réussi à faire? Elle a sangloté toute la nuit. Vous réalisez ce que vous avez dit? Que notre fille ne voulait plus revenir dans notre maison? Avez-vous réfléchi à ça? Alors pensez-y. J'espère que vous veniez présenter vos excuses. Ne vous imaginez surtout pas que nous allons en rester là. Je pose des questions sur vous, Morse. Partout où je vais, je pose des questions. J'en ai une à vous poser justement, monsieur Craven. Où étiez-vous entre 8 heures du soir et minuit au cours de la soirée de mardi? Je vais interroger la voisine de mademoiselle Benz. Vous voulez venir? Non, je vais aller voir madame Phillipson. D'accord. Et avec madame Craven? Elle s'est reteint les cheveux, elle soutient Donald Phillipson, elle prétend qu'il se faisait de gros câlins dans les vestiaires de la piscine. Et devinez quoi? Au dire de sa femme, David Eckham est rentré très tard dans la nuit de mardi. Il était à Oxford, à une réunion. George Craven se trouvait dans une loge maçonnique à 10 minutes à pied de chez Cheryl Benz. Une liste de témoins aussi longue que le bras. Et un bras maçonnique, vous savez, mon cher Lewis, c'est très long. Maguire,
Chez sa maman. J'ai vérifié. Ah, il a aussi une maman, ce type-là, bon, d'accord. À plus tard. Non. 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 Celui-ci est trop grand, voyez-vous, ça me pose un problème. Il était plutôt de la taille de l'autre, à mon avis. Celui-ci, c'est une dame. Elle est plus petite que n'importe lequel de ses collègues masculins. Et il n'y a aucun doute dans votre esprit, il s'agit bien d'un homme que vous avez vu, hein? Je vous l'ai dit, inspecteur. Je m'inquiète beaucoup pour ces deux chatons. Elle les adorait, ces deux chéris. Qui va s'en occuper? Ils vont mourir de Vous faim, allez les faire passer pauvres. Wells en Neuffelcote. Wells, vous allez passer avec le Neuffelcote. C'est tout à fait ça. C'est bon, revenez. C'est tout à fait lui. Le même par-dessus, même taille, même couleur. Je vous remercie beaucoup, Martha. Remarquez, je ne peux pas être absolument sûre, c'était la nuit tout de même, mais... Oui, c'est cet homme. Vous venez de voir une femme, Martha. Et je crois que c'était une femme aussi qui, dans la nuit du meurtre, a pénétré dans cette allée. Madame Philipson, excusez-moi, je vous ai effrayé. Non, ce n'est pas grave, je vous assure. J'étais absorbée par ma lecture. Thomas de Anne-l'Abbé. C'est l'objet de mon travail actuel, mon péché mignon. J'écris un petit livre sur Anne-l'Abbé, qui est un petit village dans le Yorkshire où le hasard m'a fait naître, et Tom est mon protagoniste. Cette histoire remonte aux alentours de 1372, je suppose. Vous êtes venu pour moi? Oui. Vous préférez peut-être qu'on aille dehors? Non, non, ici ça va. Alors? Eh bien, une jeune fille a disparu et une femme est morte. Et leur lien, c'est l'école de votre mari. Mais une école ne peut être coupable d'un crime, n'est-ce pas? En tout cas, pas directement. Alors je m'efforce de trouver la relation qu'il pourrait y avoir entre ces deux événements. Et j'ai pensé que je devrais en parler avec vous. Oui, je vois. Recherche, découverte. Nos démarches sont similaires. Il y a les aventures anciennes, et puis il y a les aventures plus récentes. Je suis au courant de la liaison de mon mari avec Grace Craven, inspecteur, si c'est à ça que vous voulez faire allusion. Pas précisément, non, enfin, c'est vrai. Il a eu la bonne idée de m'en parler hier soir. Il m'a apporté des fleurs, ce qui est de sa part un signe de mauvais augure. Mauvaise conscience, en tout cas. Il y a une recherche à faire à ce sujet, je crois. J'étais au courant de toute façon, mais il a voulu m'en parler hier soir. Ça n'a donc pas été un vrai choc pour Non. vous, hein? Non, Cheryl Ben, ça l'a été, oui, mais Grace Craven... Vous savez, lorsque j'ai rencontré mon mari, j'étais la plus... Je recommence. Quand je vous ai dit que j'étais née à Anne-l'Abbé, j'ai omis de vous dire qu'il s'agit du nom de ma famille. Bref, lorsque j'ai rencontré Donald, j'ai cru sincèrement que c'était la chose la plus importante qui m'était arrivée. Seulement lui, ce qu'il convoitait en réalité, c'était une centaine d'hectares. Oh, je ne dis pas que Donald ne m'aimait pas, ou qu'il ne m'aime plus aujourd'hui, non.
C'est un homme qui a de grandes qualités par ailleurs, seulement, voilà, il a une façon à lui de trouver certaines choses excitantes. George Craven était un homme puissant, je pense que Donald devait trouver l'idée d'entrer dans son lit particulièrement séduisante. Je suis navré. Non. Non. Quel est le pire, de découvrir que votre mari vous a trompé ou qu'il a tué quelqu'un? Je crois qu'entre ces deux extrêmes, il vaut mieux être la femme d'un homme adultère. Pourquoi me dites-vous ça, soudain? Donald m'a appris que vous l'aviez mis en tête de liste en tant que suspect. Je me trompe? Quelle heure était-il quand vous êtes allé chez Mademoiselle Baines? Je pense qu'il était 10 heures, mais je n'en suis pas très sûre, excusez-moi. De toute façon, si j'ai été remarquée par des voisins, je suppose que vous devez le savoir mieux que moi, non? Enfin bref, Donald avait la voiture et j'ai dû prendre le vélo. Il y avait de la lumière à l'étage, mais quand je suis arrivée près de la porte, j'ai remarqué qu'elle était ouverte. Alors je suis entrée. Elle était étendue au pied de l'escalier. Pourquoi êtes-vous allé la voir? Je ne sais pas exactement. Je suppose que j'avais besoin de l'affronter. À quel propos? Donald. Je pensais qu'elle le faisait chanter. Oh, je ne parle pas d'argent, mais... J'avais l'intuition qu'il se passait quelque chose. Elle n'a pas toujours été sous-directrice de l'école de Homewood, par exemple. Sa promotion a quelque chose d'insolite. Pourquoi dites-vous ça? Cheryl Baines n'aimait pas les hommes, inspecteur. Avec un homme comme Donald, ce genre de femme ne peut que se sentir mal à l'aise. Mais tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, il devient différent à son égard et la nomme sous-directrice de l'école, se référant sans cesse à elle, même lorsqu'il sait exactement ce qu'il veut faire. Alors j'en ai eu assez. J'ai voulu savoir exactement ce qui se passait. J'étais aiguillonnée aussi par d'autres doutes. Lesquels? J'avais terriblement peur qu'il ait une relation avec Valérie Craven. C'est pourquoi vous avez été soulagé d'apprendre qu'il s'agissait de sa mère. Oui, je suppose que oui. Sûrement. Oui, soulagé, quelle ironie. J'ignore à quoi vous songez, inspecteur, mais je n'ai pas tué Cheryl Baines. J'aurais pu le souhaiter, mais je n'ai pas tué Cheryl Baines. Je suis simplement retournée chez moi. Chez vous, directement? Oui. Et vous n'avez rencontré personne, rien remarqué de particulier? Non, je suis rentrée en vélo chez moi. Je n'ai rien remarqué, Je me souviens. C'est étrange. Quoi donc? Eh bien, c'est quand j'ai tourné au coin de la rue, près du pub, j'ai remarqué un homme assis dans une voiture. C'était David Eckham.
J'ai dit que c'était valable pour tout le monde. Inspecteur? Vous avez 1 minute. 1 minute? Oui, bien sûr. Mais mon prochain cours va commencer. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Vous êtes au courant pour Cheryl Benz? Oui, j'ai vu ça aux informations. Oh, c'est affreux. C'est vraiment incroyable. Je l'ai su par les infos d'hier. Nous considérons qu'il s'agit d'un meurtre. Vous plaisantez? Non, pas du tout. Oh, je n'arrive pas à y croire. Où étiez-vous dans la soirée de mardi? J'étais à Oxford. Vous le savez bien, vous avez téléphoné chez moi. Je vais devoir vous demander de m'accompagner au commissariat. Mais enfin, c'est impossible, je travaille. Je ne peux pas me permettre de sortir de l'école comme ça. Vous n'avez qu'à me poser vos questions ici, tout de suite, si c'est si important. Non, allez m'attendre dehors, sortez d'ici. Et puis pourquoi je devrais aller au commissariat avec vous d'abord, hein? Parce que, monsieur, comme nous avons une liste de suspects et que votre nom y figure. Ah, monsieur Maguire. Sergent Lewis. Encore vous? Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'aimerais seulement vous dire quelques mots. Non. Non, pas question. Je veux d'abord un avocat. Ah bon, mais pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes sur mon dos du matin jusqu'au soir. Parce que je vais rentrer chez moi et trouver une tonne de stupes sous mon matelas. Et vous me demanderez comment c'est arrivé là. Ah, non. Non. Non, je veux juste savoir jusqu'où ont été vos relations avec Valérie Craven. Qu'est-ce que vous dites? Préférez qu'on aille en parler chez vous, là-haut? Non. Non, je préfère aller m'occuper de ma vie, voyez-vous. J'ai des clients qui m'attendent. Et un PV sur ma voiture si je ne la dépasse pas tout de suite. Alors dépêchons-nous. Qu'est-ce que c'est encore que toute cette crasse que vous soulevez à propos de Valérie Craven? Eh bien, j'ai un dossier médical sur elle dans ma voiture. Et ce dossier médical provient d'une clinique privée située comme par hasard juste à côté dans la rue. Interruption volontaire de grossesse. Concernant les renseignements sur ses parents, elle a inscrit le nom de John McGuire ainsi que votre adresse. Je suppose qu'il doit s'agir de vous. Vous êtes marié? Espèce de petite idiote. Que voulez-vous? Excusez-moi, mais je devais venir. Il le fallait. Nous devons parler toutes les deux. Je suis navrée. Est-ce que je peux entrer? Monsieur. Salut. Vous buvez? Non, merci. Alors, dites-moi tout. Et surtout, ne prenez pas cet air de commisération. Lewis, quand je réfléchis, j'ai soif, et quand j'ai soif, je bois. Voilà. Oui, je sais. Ouais. Maguire? Ah, monsieur Maguire. Ben, je crois que je vais réfléchir, moi aussi. 1,5, s'il vous plaît. Vous me surprendrez toujours. Monsieur Maguire était très agité. Lui aussi. Il a aidé Valérie. C'est lui qui lui a donné l'argent et qui a tout arrangé pour qu'elle aille en clinique. Mais oui, elle était bien enceinte. D'ailleurs, elle a arrêté de le voir 2 ou 3 nuits de suite après ça. Et bien sûr, c'était pas lui le père. Et elle s'est bien gardée de le lui dire, d'ailleurs. À la vôtre. Et il dit qu'il l'a pas revu depuis. Mais ça peut se comprendre. Pourquoi lui a-t-il donné de l'argent et il n'a rien d'un apôtre, ce type-là? Oh non. Et d'ailleurs, je crois que... Mais je peux pas vérifier, hein, je n'ai pas le journal de Valérie. Je crois qu'elle devait avoir à peine 16 ans lorsqu'elle et Maguire ont fait pour la première fois. Enfin... Pour la première fois... Enfin, oui. Vous êtes un homme si prude, Lewis. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon éducation. Alors, pour quelle raison, si Maguire n'est pas le géniteur, en dépit du fait qu'il... vous savez quoi? Pourquoi le vrai père n'aurait-il pas aidé dans ce cas-là? Maguire n'en sait rien, c'est ce qu'il dit. Mais apparemment, et ça, c'est Maguire qui le pense,
D'ailleurs, c'était assez logique. C'est le fait que Valérie pensait que le vrai père, s'il l'apprenait, ne serait pas très heureux. Enfin, c'est son impression. Dès qu'on aborde les questions biologiques, vous vous mettez à parler en langue étrangère. Eh oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes catholique? Oui et non. Bah, juste ce qu'il faut, quoi. C'est tout. Hein? Juste ce qu'il faut, hein? D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de David Eckham? Non, je ne sais pas. En tant que catholique? Non, je veux dire, monsieur, comment ça s'est passé lorsque vous l'avez vu? Ah oui, mais d'accord, oui, je l'ai emmené pour l'interroger. Et alors? Je ne parviens pas à l'imaginer tuant quelqu'un. Bah pourquoi pas? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce que vous savez de Saint Jean-Baptiste de la Salle? Bon. C'est pas grave. Allons-y. À mon avis, ça pourrait très bien être un accident ou peut-être même une bagarre, à moins que ce soit plus une bagarre qu'un accident. Vous voyez ce que je veux dire? Une bagarre en haut des escaliers, une lutte âpre, une dispute à propos de quelque chose, une explosion, une colère. Et tout d'un coup, sans qu'il y ait eu pour autant préméditation, l'homme et la femme basculent dans l'absurde et l'irrémédiable s'accomplit par la chute de l'un des protagonistes, en bas de l'escalier. C'est possible. Peut-être, oui. Je n'en sais rien, Peut-être. Oh mon Dieu. Ah oui. Vous êtes allé à Oxford pour la soirée pour la première fois, m'avez-vous dit, depuis que vous avez cessé d'enseigner à Homewood. Et puis, pourquoi êtes-vous parti? Ça, on ne le sait pas. Il s'agit pourtant d'une école chic, fortunée, pleine de principes. Je crois que c'est ce que vous m'avez dit, non? Vous aimez les principes. Et alors, comme ça, au cours d'une soirée, vous venez ici, et la seule chose qui résulte de cette visite, c'est la mort de la sous-directrice de Homewood. Et qui est-ce qu'on a vu au coin de la rue? Vous, David. Alors, dites-nous tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Écoutez, vous avez sûrement une petite idée là-dessus, non? Alors vous allez y réfléchir tranquillement tout seul, d'accord? D'accord. Merci. Alors comme ça, c'est lui? J'aurais parié sur n'importe qui, sauf sur lui. À mon avis, ça aurait mieux valu. Non, monsieur, je crois que vous avez vu sa façon de se taire, ça laisse aucun doute à ce sujet. Je trouve ça un peu triste. Vous croyez qu'il a un mobile, vous? J'en sais rien. Il a peut-être existé une aventure romantique entre eux. C'est possible, pourquoi pas. Une relation orageuse, et après la rupture, la chute. Allez donc savoir. Je dois ramener David Eckham chez lui. Vous voulez m'accompagner? Pourquoi? Parce qu'il est catholique. Un catholique peut en cacher un autre. Qui se cache là derrière, sergent? Je ne sais pas, monsieur. Dites-moi pourquoi? Parce que je ne vois pas son visage, monsieur. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Bonjour.
Je t'avouerai que je me sens très mal à l'aise d'être ici, Grace. Et j'espère que... Tu espères quoi? Je ne viens pas pour que tu me dises que tu as eu un cauchemar ou savoir ce que c'était la dernière fois. Je m'en fiche. Ce qu'il faut que tu saches pour le moment, c'est que tu n'es pas toute seule à être dérangée. Je voulais simplement te rappeler que lorsque nous nous sommes parlé mercredi matin, tu avais drôlement besoin de moi. C'est vrai. Et sur ce point, il me semble que ni le lieu ni le moment n'avaient d'importance. Grace, je t'en prie, arrête de me demander de te dire merci. Ça ne rime à rien et ça me rend nerveux. Tu veux bien? D'accord. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'aurais préféré en avoir pour arranger ça un peu mieux. Enfin, bref. Enfin, bref. Salut, Donald. Heureusement, je vais avoir mon train. Non, je vous ai amené ici, je vous ramène chez vous. Je préfère le train, vous savez. De toute façon, il y a certaines choses dont nous devons encore parler avec votre femme. Je ne sais pas qui de vous deux a eu l'idée sordide de ce piège ridicule, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne peut que nous porter tort à chacun. Sais-tu que Grace et moi n'avons jamais eu l'occasion de discuter toutes les deux avant ce jour? Je veux dire, en tête-à-tête. Ah oui? Oui, et ce que j'ai réalisé, vois-tu, parce que je crois que ni Sheila ni moi ne sommes particulièrement idiotes, bien que nous l'ayons été, c'est combien tu es vraisemblable. Tellement vraisemblable. Est-ce que ce procès de nous amener quelque part, ou sommes-nous en train de faire une étude de caractère? Prévenez-moi parce que je commence à avoir soif. Je peux t'offrir un verre? Oui, merci. Eh bien voilà. Voilà. Je ne dis pas ça pour me défendre, mais cette femme a des problèmes pathologiques. Tu l'as déjà dit toi-même. Je ne cherche pas à me disculper, je n'ai pas d'excuses. Je suis même blâmable en partie pour Valérie. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est qu'elle cherche à se venger, c'est tout. Elle voudrait que tu haïsses ton mari. Je t'ai tout avoué sur moi, Sheila. Et crois-moi, je n'en suis pas fier. Mais je crois très fort en notre mariage. Et en nos enfants. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Cette femme est complètement folle, je t'assure. Il est arrivé à peine la moitié de ce qu'elle raconte. Tout le reste, elle le rêve. Tu ne le vois pas? Tu sais ce que j'ai fait ce matin? Eh bien, je t'ai acheté un parfum. Je voulais te proposer de tout recommencer. Est-ce que Sheila te l'a dit? Mon mari m'a téléphoné pour m'apprendre que David Eckham était détenu par la police qui l'interroge au sujet du meurtre de Cheryl Baines. Ah bon? David Eckham? Ça, je ne peux pas le croire. C'est exactement ce que George m'a dit tout à l'heure. Alors ça, c'est extraordinaire. Je me demande quelle raison il pouvait avoir. Santé. Oh, je préférerais passer devant. Je voudrais avertir ma femme. Et je ne voudrais pas que... Enfin, je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète en voyant son mari accompagné par la police. D'accord, avertissez-nous dès que vous serez prêt. Merci. Il va pas s'en aller, au moins? Eckham? Non. Vous savez déjà ce qui va arriver? Oui, j'ai l'impression. Ben, je l'espère. Je ne voudrais pas me tromper, quoi. Oh, je suis désolé, je n'arrive pas à la trouver. Elle a dû aller quelque part. Est-ce que vous voulez l'attendre ou vous voulez revenir à un autre moment? Enfin, c'est comme vous voulez, mais si elle a du retard... Ça ne fait rien, on va attendre. Bon, eh bien d'accord. Venez. Ne faites pas attention au désordre. Vous voulez du thé ou autre chose? Non, je vous remercie. Bien, asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Merci. C'est ridicule, il faut le reconnaître. Mais ça peut durer des heures. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle va rentrer. Valérie! Mais qu'est-ce que... Valérie! Je vais aller lui dire de descendre. Monsieur? Valérie Craven?
Nous savons que vous êtes là-haut. Oh non. Bonjour Valérie. Eh bien, finalement, il s'agissait de ce cher Eckham. C'est une chance. Maintenant, tu peux dire à ta femme ce qui s'est vraiment passé ce mardi soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle pense que nous étions ensemble ce soir-là. Mais nous l'étions, Grace. J'aurais préféré que nous ne le soyons pas, mais à quoi bon le nier? J'ai tout avoué à ma femme, absolument tout. Donald, j'ai déjà tout expliqué à Sheila. Je lui ai dit qu'on ne se voyait plus depuis des mois. J'ai pourtant bien essayé, mais en vain. Je lui ai dit que tu t'étais servi de moi, que j'ai perdu ma fille à cause de toi. Je lui ai expliqué tout ça. Que veux-tu que je te dise? Il ment, Sheila. Pourquoi? Donne-moi une seule raison de mentir à Sheila. Je lui ai avoué que j'avais passé la soirée avec une femme. Il est là. C'est sa voiture. Valérie! Laissez-la. Pourquoi aurais-je besoin d'un alibi puisque la police a arrêté Eckham? Non, il faut arrêter avec ça. Je fais quelque chose de mal. J'ai très mal agi. Eh bien, je dois payer pour ça. J'imagine qu'il me faudra quitter Homewood. Et pourtant, j'espère que tu seras assez généreuse pour ne pas jeter ton mari dehors. Parce que plus que tout, j'aime mon école. Oui, plus que tout. Maman, Valérie. Oh, mon Dieu. Ah, maman, je croyais que tu étais... Pardonne-moi. Pardonne-moi, maman. Ma petite fille. On ferait mieux de rentrer, chérie. C'est l'heure des retrouvailles, j'ai l'impression. Inspecteur, vous avez ramené Valérie. Oui. C'est merveilleux. Oui. Où l'avez-vous trouvée? Dans une maison de Reading, n'est-ce pas? À Reading? C'est vrai, ça? Oh, je suis si heureuse de te revoir. Sheila, je crois qu'il est temps. Oui, Si ça ne vous fait rien, je voudrais que vous restiez encore quelques minutes. Pourquoi ça? Oui, je crois que vous savez pourquoi, monsieur Philipson. Je suis désolé de vous décevoir, mais je n'en ai aucune idée. J'aimerais que vous me redisiez où vous étiez entre 8h et minuit dans la soirée de mardi dernier. Je crains que ce soit devenu impossible parce que la situation a évolué entre-temps. J'en parlais tout à l'heure avec ma femme et Madame Craven, et il s'avère difficile maintenant, compte tenu de la présence inopinée de sa fille, que Madame Craven puisse dire à son tour la vérité sur ce genre de choses. J'ai menti, inspecteur. Il n'était pas avec moi. Vous voyez? Eh oui. En fait, le fond du problème, voyez-vous, inspecteur, c'est qu'il y a environ 6 mois, Valérie est rentrée plus tôt que d'habitude de l'école avec une migraine, un mal d'estomac ou quelque chose dans ce genre, enfin peu importe. Et malheureusement, elle a découvert sa mère et moi en tenue légère sur un lit à l'étage. Ça a été très douloureux pour elle, bien sûr. Et... enfin, la question est que maintenant, naturellement, ces faits seront niés. Vous n'étiez pas avec maman. Vous étiez dans la maison de Cheryl Benz quand elle a été tuée. Non. Je sais que vous y étiez, parce que je vous ai vu, figurez-vous. J'y suis allée. J'avais été voir mademoiselle Benz. J'avais besoin de voir quelqu'un pour parler de ce qui m'arrivait. J'avais un cafard terrible. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Qu'il valait mieux que je rentre chez moi. J'étais en train de sortir de chez elle. Je marchais déjà dehors. Quand j'ai vu la voiture arriver. Et Monsieur Philipson est entré chez elle. C'est pour ça que David ne pouvait rien dire. Je me trouvais là. Ça l'aurait forcé à parler de moi obligatoirement. Voilà les femmes quand elles sont angoissées. Oh, je les connais. Vous savez, je dirige une école où il y en a plein. Leurs émotions, hélas, gâchent le meilleur d'elles-mêmes. Demain, ce sera encore une autre version. N'y cherchez pas de logique. Il n'y a aucune logique. Madame Craven dit que vous n'étiez pas avec elle et Valérie dit qu'elle vous a vu chez mademoiselle Baines. C'est vrai, je vous le jure. Vous avez eu votre meurtrier. C'est Eckham, n'est-ce pas? David n'a pas tué Benz. David? Mais bien sûr, Reading. Valérie Craven sortait avec David Eckham. C'est avec lui que tu vivais alors? Oh Seigneur! Ah oui, maman, pardonne-moi. J'aurais dû venir et te le dire. Je pouvais absolument pas. Eh bien voilà, ça y est, je comprends tout. Maintenant, il y en a une qui cherche à protéger sa réputation, afin d'empêcher son mari de la battre ou je ne sais quoi, tandis que sa fille ment pour protéger son petit ami. Moi, ça devient plus clair à présent. Sale type! Sale type! Arrête de mentir comme ça, arrête! Je t'en supplie, arrête! Oh, pitié, Donald.
Pitié, je t'en prie, ne mens plus, je t'en prie. Arrête un peu, tu veux. D'accord. 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 Venez, Philipson. Oui, je viens. En réalité, je ne l'ai pas poussé comme on pourrait le croire. Je le dis sans espoir qu'on me croit maintenant. Nous avons eu une dispute qui a dégénéré à propos d'une chose très simple. Elle voulait me chasser et moi, je voulais qu'elle parte. À cause de l'école. C'est aussi bête que ça. Elle la voulait et je l'avais. Et ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai. Ce n'était rien du tout. C'était juste... Enfin, je ne sais pas ce que c'était, mais... Ce n'était certainement pas de l'amour. Puis Valérie est rentrée, elle nous a trouvés au lit. Elle l'a dit à Baines. Et tout a basculé. À chaque instant, à chaque décision. Elle avait la main sur le téléphone pour appeler Georges Craven. C'était intolérable, hein. Je peux vous dire que c'était intolérable. C'était un chantage quotidien. J'aurais préféré qu'elle me demande de l'argent. Elle était à moi, cette école. Hey. Vous avez la possibilité d'accompagner votre mari, madame, à moins qu'on vous raccompagne chez vous. Merci, j'ai mes enfants à aller chercher à l'école. Allons-y. Nous aurons besoin de vous parler à toutes les deux, alors à plus tard. Merci d'avoir retrouvé ma fille. Pardonnez-moi de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vous êtes sûr que ça va aller? Oh oui, tout à fait, rassurez-vous. Et au sujet de Valérie? Et comme les Craven? Ils sont courants de rien, eux, pour la clinique. Non. C'est pour ça qu'elle a vu Maguire. Sa maman est comme, pour tous les deux catholiques, elle devait aller quelque part. Alors elle a été chez Maguire. Et vous allez leur dire? Non. Ça ne nous concerne pas. On cherchait une personne disparue. Et on l'a retrouvée.